Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce flow pour les épaules. C'est un flow très court, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas sentir brûler. Donc on va faire plusieurs exercices, dont des exercices de mobilité, comme les camshafts par exemple, où on va rouler les épaules en avant et en arrière dans différentes positions. Vous allez bien sentir brûler et ça va vous permettre de voir où est-ce que c'est bloqué et où est-ce que ça ne l'est pas. On va faire aussi du travail isométrique avec des planches par exemple, où là on va gagner en force et en endurance dans nos muscles des épaules. Et enfin, on va aussi un peu travailler les triceps en faisant des chaturanga, donc des pompes yogi. Et donc ça va permettre de travailler cette partie des bras principalement. Le flow il est pensé comme un cycle, donc on commence dans une position et on finit dans la même position. Ça permet de pouvoir répéter le flow autant de fois qu'on veut. Pour autant, c'est un flow qu'on peut faire une fois en guise de finisher ou alors comme une pause dans le travail ou alors parce qu'on n'a vraiment pas le temps et on veut faire que cette séquence de 5 minutes. Je vous souhaite une très bonne séance. On va se mettre à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches, le dos droit et les bras tendus devant. On va faire des cercles avec nos épaules vers l'arrière. Donc, épaules aux oreilles, omoplate qui se touche, épaules en bas, épaules qui vont vers l'avant. Et on respire dans cette position. On essaye d'aller dans le maximum d'amplitude. Si on tremble, c'est normal. Dans notre cerveau, il y a une sorte de carte de nos mouvements de notre corps. Et quand on ne fait pas ces mouvements, la carte se brouille. Et le tremblement, c'est le signal que la carte est un peu brouillée. Allez, on change de sens. Encore une fois. Et on relâche, on secoue. On va refaire pareil avec rouler les épaules en arrière, mais en même temps, on va lever les bras vers le ciel. Donc les bras sont tendus vers l'avant, on roule les épaules et en même temps, on lève les bras avec contrôle vers le ciel. Et quand on est en haut, on va changer de sens, donc les épaules se roulent vers l'avant et on baisse. Essayez de voir où est-ce que vous tremblez. Est-ce qu'il y a une épaule plus rigide que l'autre? Dans quel mouvement vous tremblez? Et on va rester dans le sens avant et on va lever. Essayez d'aller dans le maximum de votre amplitude. Essayez d'aller lentement. Au plus on va vite, au moins le mouvement est précis. Ok, on roule les épaules en arrière et on descend, mais avec les épaules qui roulent vers l'arrière. Ok, on secoue. Ouh. Et on va juste plier les genoux, plier les hanches pour déposer nos mains vers le sol et se retrouver à quatre pattes. On va faire une planche, mais on va travailler du sol vers les épaules. Déjà, nos mains sont à la largeur des hanches et nos doigts vont agripper le tapis, comme si vous avez des serres et vous voulez agripper le tapis. On va mettre nos épaules au-dessus des poignets et on va pousser dans nos mains pour que nos omoplates poussent vers le ciel. Ici, on va juste reculer un peu les genoux pour se retrouver en ligne droite et les fesses vont rentrer comme si elles voulaient toucher le tapis. Donc on a ces deux forces opposées. Et là, on reste dans cette position. Si vous voulez, on peut soit rester là, soit tendre les jambes. Moi, je vais rester à genoux. Je commence à peu avoir de bras. Et on respire. On tente d'inspirer par le nez et d'expirer avec la bouche en cul de poule. Vous allez sentir votre transverse travailler. Du coup, ça fait un peu travailler les abdos en plus. Une respiration lente et contrôlée.
Et on revient sur les talons. On va juste secouer un peu. Et on va faire ce qu'on appelle chaturanga. Donc c'est une pompe yogi. Pour ça, les coudes ils vont rester collés au corps. On ne décale pas les coudes vers l'extérieur, ils sont collés au corps. Donc si je me mets face à vous, les coudes vont se baisser pour se retrouver là, pas là. Donc on va se remettre en planche, les doigts qui agrippent le sol. On est en planche. L'œil du coude va aller vers l'avant. Et là, on plie les coudes, ils se dirigent vers l'arrière. Et on les pose au sol. Ici, soit vous pouvez remonter les genoux sur le sol ou les jambes tendues. Peu importe, mais on pose dans les mains pour se remettre en planche. Et on redescend. Pardon, zézette. Et une dernière fois. Et on se remet sur les genoux, on est à 4 pattes. Ici, soit vous vous remettez en planche et on refait ce roulement d'épaule, soit on se met à 4 pattes comme on est là. Donc on va faire 5 roulements d'épaule à l'arrière et 5 roulements d'épaule à l'avant. Essayez d'aller aussi lentement que possible. Mettez-moi sur pause s'il le faut. Quand on a fait 5 à l'arrière, on a fait 5 à l'avant. Et enfin, on se met en planche pour juste marcher nos pieds entre nos mains et se relever tout doucement et se retrouver dans une position debout. Ici, vous avez 3 choix. Recommencer cette séquence puisqu'on est dans la même position qu'au début, soit faire une autre séquence, soit faire autre chose de votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée.